Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir 3 setups avec 2 sources de lumière. Il y a une vidéo qui marche plutôt bien sur la chaîne, celle qui te montre 5 setups avec un seul flash. Et je reçois pas mal de messages me disant que ce format est vraiment cool. Du coup, aujourd'hui, on va voir 3 setups avec 2 flashs. J'ai choisi mes setups préférés avec 2 sources, 2 pour leur rendu et 1 pour son côté vraiment pratique. Je le dis très rarement en début de vidéo, mais si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner à cette chaîne tout simplement. Le premier setup te permet d'avoir une lumière ultra douce que j'aime beaucoup. L'idée, c'est de prendre les deux mêmes boîtes à lumière. Ici, j'ai des 60 par 90, mais des strip box, ça marche aussi. De les mettre face à face en hauteur et de les incliner pour former une sorte de triangle. Tu dis à ton modèle de se placer derrière les flashs. Et j'insiste vraiment sur ce point. Anne n'est pas entre les boîtes à lumière, elle est derrière. Les deux flashs sont réglés à la même puissance et je trouve que la magie opère directement. Regarde. Pour du portrait, c'est ultra efficace. Le deuxième setup, on en a parlé très récemment sur la chaîne, ça s'appelle un clamshell. Je te laisse aller checker la vidéo qui lui est dédiée. Mais si j'en reparle ici, c'est parce qu'avec le clamshell, tu peux faire un truc vraiment cool, mettre des gélatines. Si tu ne connais pas mon addiction aux gélatines, c'est probablement que tu viens d'arriver sur cette chaîne. Ici, j'ai une boîte 60 par 90 avec une grenille d'abeille et une gélatine violette en haut. Et un bol beauté OCF en bas avec une gélatine bleue. La source du haut est dirigée directement sur Anne, la source du bas un peu en avant. Pour les ratios de flash, fais bien attention à ce que la source du bas ne prenne pas le pas sur celle du haut. Elle est juste là pour colorer les ombres. Le troisième setup, c'est pas son rendu qui me donne envie de t'en parler, mais sa mise en place. Parfois, tu as besoin d'avoir des photos sur fond blanc. Et il se peut que t'aies pas de fond avec toi ou rien pour le rendre uniforme. Et là, l'idée elle est tellement con qu'il se peut que tu n'y aies pas pensé. J'ai éclairé cette photo avec un bol beauté et une grenille d'abeille. Pour ce type de portrait, c'est parfait. Mais tu vas me demander où est la deuxième source. Eh bien la deuxième source, c'est le fond, tout simplement. Je me suis servi du Docto 90 que j'ai mis derrière Anne. Et j'ai évidemment déclenché les deux flashs. L'intérêt de cette méthode, c'est que ton fond est vraiment blanc et uniforme et que tu peux en choisir l'intensité en modulant les réglages de ton flash. Si tu veux un rendu naturel et harmonieux, fais bien attention à ce que la source arrière ne bave pas et ne fasse pas un énorme voile sur ta photo. Sur ce cas précis, le flash avant est mesuré à f4 sur le visage de Anne. Le flash arrière est mesuré à f4 derrière la tête de Anne. Je trouve cette technique vraiment bien pensée et je m'en sers souvent quand je suis pas en studio et qu'on me demande un portrait sur fond blanc qui n'était pas prévu. Voilà, déjà 3 setups pour te permettre de faire des choses bien différentes mais vraiment cool avec 2 sources de lumière. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.